Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée au développement personnel et à la spiritualité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans un voyage intérieur qui peut changer votre vie de manière profonde et durable. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelques instants de reconnaissance pouvaient transformer votre journée ? Avez-vous remarqué que les personnes qui expriment souvent leur gratitude semblent plus sereines, plus heureuses et plus résilientes? Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble l'immense pouvoir de la gratitude. Nous parlerons de ce qu'est réellement la gratitude, d'où elle vient, de ses effets scientifiques sur notre corps et notre esprit, et surtout, comment l'intégrer dans notre vie quotidienne de façon simple et naturelle. Si vous cherchez une nouvelle manière de nourrir votre esprit, de calmer votre mental et de vous connecter à ce qui est essentiel, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous guider. Comprendre la gratitude, définition et origine. La gratitude n'est pas seulement un mot ou une simple politesse, c'est un état d'esprit et un sentiment profond qui transcende la routine. Être reconnaissant, c'est ressentir une joie intérieure pour ce que nous avons, pour ce que nous vivons et pour les personnes qui nous entourent. C'est un élan naturel qui nous porte à dire merci pour des choses qui parfois semblent évidentes, un rayon de soleil qui caresse notre visage, un sourire reçu, un repas partagé, ou encore l'opportunité de respirer librement. La gratitude n'est pas passive, elle implique une reconnaissance active de la beauté et de la bonté qui se trouvent en nous et autour de nous. Dans les traditions spirituelles du monde entier, la gratitude occupe une place privilégiée. Dans la sagesse bouddhiste, on parle d'émerveillement et de reconnaissance envers l'instant présent. Dans les traditions chrétiennes et musulmanes, la prière est souvent une forme de remerciement. Les peuples autochtones expriment leur gratitude à la nature et à leurs ancêtres. Ces pratiques anciennes nous rappellent que la gratitude est universelle. Elle traverse les cultures et les époques parce qu'elle répond à un besoin humain fondamental, se sentir relié à quelque chose de plus grand que soi. La gratitude comme état d'esprit, pourquoi est-elle si importante ? Dans notre quotidien, nous courons souvent après la prochaine réussite, la prochaine relation, le prochain voyage, sans prendre le temps d'apprécier ce que nous avons déjà. Nous avons tendance à focaliser notre attention sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas. Cela crée une forme de tension intérieure et de stress chronique qui peut conduire à la fatigue émotionnelle et à la tristesse. La gratitude agit alors comme un antidote. Elle nous recentre sur l'abondance présente dans nos vies, même dans les moments les plus difficiles. Être reconnaissant ne signifie pas se voiler la face et ignorer les problèmes ou la souffrance. Au contraire, la gratitude nous aide à voir la complexité de notre expérience et à reconnaître les aspects positifs, même au milieu du chaos. Elle permet de mettre l'accent sur les ressources et les opportunités qui existent déjà. Imaginez que votre attention soit comme une lampe torche dans une pièce sombre. Si vous braquez la lumière sur tout ce qui ne va pas, votre esprit va se remplir de stress et de frustration. Mais si vous dirigez cette lumière vers ce qui vous soutient et vous nourrit, vous commencez à voir des détails et des possibilités invisibles auparavant. La gratitude est cette lumière intérieure. Les effets scientifiques de la gratitude sur le cerveau et le corps, ce n'est pas seulement une belle idée. Des centaines d'études montrent que cultiver la gratitude a des effets tangibles et mesurables sur notre santé. Lorsque nous ressentons de la gratitude, le cerveau libère des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, associés au plaisir, à la motivation et au bien-être.
La gratitude favorise également l'activité du cortex préfrontal, la zone associée à la régulation des émotions et à la prise de décision. En d'autres termes, lorsque nous exprimons de la gratitude, notre cerveau devient plus apte à gérer les défis avec calme et clarté. Sur le plan physique, les bienfaits ne sont pas en reste. Des recherches montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude connaissent une réduction du stress et un renforcement du système immunitaire. Elles dorment mieux et ressentent plus d'énergie au quotidien. Certaines études soulignent même une diminution de la pression sanguine et un meilleur fonctionnement du cœur. La gratitude agit comme un tonique naturel qui aligne notre corps et notre esprit. La gratitude et la santé mentale, un bouclier contre l'anxiété et la dépression. La gratitude est un puissant allié dans la lutte contre l'anxiété et la dépression. En dirigeant notre attention vers les aspects positifs de la vie, nous créons un ancrage émotionnel qui nous protège des pensées négatives. Au lieu de ruminer sur ce qui pourrait mal tourner, l'esprit s'ouvre à la beauté du moment et aux bienfaits reçus. De nombreuses thérapies intégratives intègrent désormais des exercices de gratitude pour aider les personnes souffrant de troubles anxieux ou dépressifs. Pratiquer la gratitude régulière a été comparé en termes d'efficacité à certaines approches thérapeutiques. Cela ne remplace pas un traitement médical lorsqu'il est nécessaire, mais constitue un complément précieux. En exprimant quotidiennement ce que l'on apprécie, que ce soit par écrit, à voix haute ou mentalement, on améliore progressivement sa perception de soi et du monde. En reconnaissant nos réussites et la bienveillance que nous recevons, nous consolidons une image positive de nous-mêmes et nous cultivons l'amour-propre, la gratitude et les relations, une connexion renforcée. Nous vivons dans un monde interconnecté où nos expériences sont souvent liées aux interactions avec les autres. La gratitude joue un rôle essentiel pour nourrir et renforcer ces liens. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance à un ami, à un partenaire ou à un collègue, cela crée un climat de confiance et d'harmonie. Nous confirmons à l'autre qu'il a de la valeur, qu'il est vu et apprécié. Ce simple geste peut améliorer la qualité de la communication, apaiser les tensions et encourager la coopération. En couple, dire merci pour les petits gestes du quotidien, pour l'écoute ou la patience, peut transformer la dynamique. Au travail, reconnaître l'aide d'un collègue ou la bienveillance d'un supérieur favorise un environnement plus bienveillant. Même dans les interactions plus brèves, comme celle avec un inconnu, un sourire et un mot de remerciement peuvent améliorer la journée de chacun. En offrant de la gratitude, nous créons un cercle vertueux. Plus nous sommes reconnaissants, plus les autres ont envie de nous soutenir et de nous aider. La gratitude et l'estime de soi, cultiver l'autocompassion. Beaucoup de personnes ont du mal à se sentir dignes de reconnaissance, surtout quand elles traversent des moments difficiles. Elles se critiquent durement ou se jugent comme insuffisantes. C'est là que la gratitude envers soi-même entre en jeu. Remercier son corps pour ses efforts, reconnaître son courage et sa persévérance, apprécier ses talents et ses qualités, même infimes, sont des actes d'autocompassion. Ils nous apprennent à nous traiter avec douceur. Cette gratitude intérieure n'est pas un narcissisme égoïste. C'est un engagement envers soi-même, un rappel que l'on mérite autant d'amour et de reconnaissance que les autres. Plus nous sommes capables de reconnaître nos propres qualités, moins nous avons besoin de chercher l'approbation extérieure. Nous devenons alors plus autonomes dans notre bonheur. Comment pratiquer la gratitude au quotidien? Conseils pratiques. Parler de gratitude est une chose, l'incarner en est une autre. Voici plusieurs méthodes simples pour intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne. 1.
tenir un journal de gratitude. Prenez chaque jour quelques minutes, de préférence le matin ou le soir, pour noter 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des événements importants ou de petits moments agréables comme le chant d'un oiseau, une tasse de thé partagée ou un compliment reçu. En écrivant, vous créez une trace tangible qui ancre vos souvenirs positifs et vous permet de vous y replonger lorsque le moral baisse. 2. Pratiquez la reconnaissance à voix haute. Seul ou avec des proches, exprimez ce que vous appréciez. Vous pouvez partager à la table du dîner une chose belle qui s'est produite dans la journée, ou simplement vous regarder dans le miroir et vous dire merci pour quelque chose que vous avez accompli. L'expression verbale renforce l'émotion et lui donne plus de puissance. 3. Écrire des lettres de gratitude. Rédiger une lettre à une personne qui a eu un impact positif dans votre vie, même si vous ne la voyez plus, est une pratique profondément émouvante. Vous pouvez choisir de l'envoyer ou de la garder pour vous. L'important est de vous autoriser à ressentir pleinement la gratitude envers cette personne et à lui témoigner votre reconnaissance, même en pensée. 4. Méditation et visualisation de gratitude. Prenez quelques instants chaque jour pour fermer les yeux et visualiser les personnes, les lieux ou les expériences qui vous remplissent de gratitude. Ressentez la chaleur de ce sentiment dans votre cœur et laissez-le se diffuser dans tout votre corps. Vous pouvez combiner cette pratique avec votre respiration. Inspirez en ressentant la gratitude et expirez en envoyant de la bienveillance. 5. Utilisez des rappels visuels. Affichez des messages, des photos ou des citations inspirantes dans votre espace de vie ou de travail pour vous rappeler de rester reconnaissant. Lorsque vos yeux se posent sur ces rappels, prenez quelques secondes pour ressentir de la gratitude. Par exemple, une photo de vos proches peut vous rappeler combien vous les aimez et combien ils comptent pour vous. 6. Pratiquez la gratitude spontanée. Laissez-vous surprendre par des élans de reconnaissance à tout moment de la journée. Remerciez mentalement la personne qui vous sert à la boulangerie, la nature qui vous offre un magnifique coucher de soleil, ou vous-même pour avoir accompli une tâche difficile. Plus vous vous autorisez à remercier, plus la gratitude devient un réflexe. Comment surmonter les obstacles à la gratitude ? Il arrive que la pratique de la gratitude soit plus difficile à certains moments. Par exemple, dans des périodes de deuil, de maladie, de rupture ou de précarité, il peut sembler impossible de trouver quelque chose pour lequel dire merci. Pourtant, la gratitude ne signifie pas nier la douleur. Elle coexiste avec elle. Voici quelques pistes pour surmonter ces obstacles. Reconnaître les émotions difficiles. Avant de pratiquer la gratitude, prenez conscience de ce que vous ressentez. Laissez la tristesse, la colère ou la peur exister sans jugement. La gratitude n'est pas un substitut à ces émotions, mais elle peut vous aider à les équilibrer. Commencez par de petites choses, même dans les périodes sombres. Il existe des éléments de votre vie qui méritent d'être appréciés, comme une personne qui vous soutient, un moment de repos, un sourire ou votre propre courage face à l'adversité. Acceptez l'imperfection. La gratitude n'a pas besoin d'être parfaite. Parfois, vous ne ressentirez qu'un léger soulagement ou une pointe de reconnaissance. C'est déjà beaucoup. L'important est de rester ouvert à ce qui est présent. Cherchez le sens. Parfois, trouver un sens dans l'épreuve permet de libérer de la gratitude. Réfléchissez à ce que vous avez appris grâce à cette situation ou à la force intérieure que vous développez. Cette perspective
peut transformer la douleur en un apprentissage précieux. La gratitude, un acte spirituel. Au-delà de ses bénéfices psychologiques et physiques, la gratitude est une pratique spirituelle. Elle nous relie à quelque chose de plus vaste que l'on peut appeler l'univers, la nature, une énergie supérieure ou tout simplement la vie. En exprimant la gratitude, nous reconnaissons que tout ne dépend pas de notre volonté. Nous acceptons l'interdépendance et l'abondance qui existent déjà. La gratitude peut également être vécue comme une prière en mouvement. Chaque fois que nous remercions, nous communiquons avec le flux de la vie. Nous ouvrons notre cœur et notre esprit à la douceur et à l'amour. Cette ouverture crée un espace où la créativité et l'intuition peuvent s'exprimer, un espace où le calme et la confiance s'installent. Cela peut devenir un rituel sacré, même si vous ne vous considérez pas comme croyant. La gratitude est la loi de l'attraction. Certains parlent de la gratitude comme d'un outil de manifestation. Selon la loi de l'attraction, nous attirons ce à quoi nous portons notre attention. Plus nous sommes reconnaissants pour ce qui existe déjà, plus nous créons les conditions pour recevoir davantage. Cela ne signifie pas que la gratitude est un moyen d'obtenir plus, mais plutôt un état d'esprit qui amplifie la résonance avec des expériences positives. Lorsque nous vibrons la gratitude, nous envoyons un message clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir et à apprécier. Ce message nous ouvre à de nouvelles opportunités, la gratitude au travail et dans la société. Imaginer un monde où la gratitude est au cœur des interactions peut sembler utopique, mais chaque geste compte. Dans votre vie professionnelle, exprimer votre reconnaissance contribue à créer un climat de confiance et de collaboration. Un simple merci après une réunion ou un mot d'appréciation pour l'effort de quelqu'un peut améliorer considérablement l'ambiance de travail. Au niveau sociétal, la gratitude favorise l'entraide. Lorsqu'une personne se sent reconnue, elle est plus susceptible de tendre la main à son tour. Ce cercle vertueux peut avoir un effet domino. La gratitude transforme une simple interaction en une chaîne de bienveillance. En contribuant à cette dynamique, vous participez à une véritable révolution silencieuse. Comment approfondir sa pratique de la gratitude ? Si vous souhaitez approfondir votre relation à la gratitude, voici quelques suggestions. Participer à des groupes de partage, rejoindre un cercle où chacun partage ses raisons d'être reconnaissant peut renforcer votre motivation et vous inspirer de nouvelles idées. Cela peut être un groupe en ligne ou une communauté locale. Suivre des formations et des ateliers. De nombreux ateliers de développement personnel proposent des exercices et des méditations axées sur la gratitude. Ils offrent un cadre structuré pour explorer cette pratique en profondeur. Lire des livres et écouter des témoignages, les histoires de personnes ayant transformé leur vie grâce à la gratitude peuvent être une source de motivation. Elles montrent la diversité des façons dont la gratitude se manifeste et se vit. Créez un rituel personnel. Déterminez un moment dans votre journée pour vous reconnecter à la gratitude. Par exemple, juste avant de vous coucher, allumez une bougie, écoutez une musique douce, respirez profondément et remerciez pour tout ce qui vous a fait du bien pendant la journée. L'importance de la constance et de l'intention. Comme pour toute pratique, la constance est essentielle. La gratitude n'est pas une solution miracle que l'on utilise de temps en temps. C'est un chemin que l'on choisit de suivre avec intention et engagement. Les premiers effets peuvent se faire sentir rapidement,
mais c'est la régularité qui permet d'enraciner la gratitude dans notre être. La clé est de ne pas se décourager et d'observer les changements subtils qui s'installent, votre humeur qui s'améliore, votre relation au temps qui devient plus sereine, votre sensibilité à la beauté qui s'accroît. Rappelez-vous que la gratitude ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous regardons ce qui nous arrive. Elle n'a pas besoin d'événements extraordinaires pour se manifester. Elle se nourrit de la simplicité de la vie quotidienne. Votre intention joue un rôle majeur. Lorsque vous vous engagez à cultiver la gratitude, vous envoyez un message clair à votre esprit qu'il est temps de changer de perspective. Conclusion et outro, un voyage vers plus d'harmonie. Nous arrivons à la fin de notre voyage ensemble, mais souvenez-vous que le chemin de la gratitude, lui, ne s'arrête jamais. Je vous invite à prendre un moment pour ressentir la chaleur dans votre cœur. Pensez à une chose ou une personne qui vous apporte de la joie et laissez ce sentiment se diffuser en vous. Observez ce qui change dans votre respiration, dans votre posture, dans votre humeur. Portez cette sensation avec vous tout au long de votre journée comme un talisman invisible. En cultivant la gratitude, vous ne faites pas seulement du bien à vous-même. Vous devenez un phare pour votre entourage. Votre lumière inspire les autres à reconnaître à leur tour la beauté de la vie. Ensemble, nous créons une réalité plus harmonieuse, fondée sur l'amour, la reconnaissance et la bienveillance. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucun nouveau contenu. Chaque partage contribue à faire grandir cette communauté d'âmes conscientes et unies. Je vous invite aussi à revenir régulièrement sur cette chaîne pour découvrir d'autres thèmes autour du développement personnel et de la spiritualité. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et rappelez-vous que chaque jour offre une nouvelle occasion de dire merci. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, continuez à illuminer votre vie et celle des autres grâce à l'immense pouvoir de la gratitude.